Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je t'exhorte à t'abonner et à inviter quelqu'un à s'abonner. En tout cas, nous sommes en train de parler ou de partager comment il faut utiliser la parole de Dieu comme une arme pour nous libérer, pour gagner des territoires, pour gagner de victoires. Alors, hier, j'étais en train de parler de le plus grand mensonge du diable qu'il utilise pour contrôler les enfants de Dieu, pour les empêcher de le servir, pour empêcher les enfants de Dieu de déployer leurs ailes, surtout dans les grandes familles africaines. Pourquoi je parle des familles africaines? J'ai de l'expérience, j'ai vécu en Chine, j'ai prêché l'évangile en Chine, je connais. La même chose ici, partout, et pourtant ici ce sont des petites familles. C'est les sentiments de rejet, le sentiment de ne pas appartenir, le sentiment de ne pas faire partie, une blessure intérieure. Et le diable exploite cela et il te dit Dieu ne t'aime pas, ton papa ne t'aime pas. Regarde comment ton papa a traité ta maman et tout ça. Et les gens sont fâchés. Il y a des gens qui se retirent même. Alors, tout cela, ce sont des sentiments qu'on peut guérir par la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont voir les psychologues. Généralement, les gens qui ont ces sentiments, qui ont vécu par exemple, les traitements les parents les ont maltraités, les ont abusés sexuellement, souvent à cause de cette colère-là, de ce rage qu'ils transportent en eux-mêmes. Quelquefois, ils développent même des maladies très graves comme des cancers et des choses comme ça. Mais toi, tu es aimé, frère. Dieu t'aime. J'insiste sur ce fait parce que je veux que tu sois libre et que tu saches que tu es aimé et que tu déploies tes ailes pour aller de l'avant. Maintenant, écoute, nous avons lu dans Jérémie chapitre 31, verset 3, répète avec moi. Je suis aimé. Tu n'es pas aimé parce qu'il faut seulement développer ces sentiments. C'est Dieu lui-même qui dit, l'Éternel s'est montré à moi, je t'aime d'un amour éternel. L'Éternel t'aime d'un amour éternel. Je suis aimé d'un amour éternel. Sans condition. Dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, Dieu a de la joie quand il te voit. Dieu a de la joie quand il te voit. Il faut lire Luc chapitre 15, l'histoire de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue rentre, Dieu l'embrasse. Tu peux fermer les yeux et voir comment Dieu t'embrasse parce qu'il t'aime. Tu sais, frère, tu sais, sœur, Dieu t'embrasse. Dieu te fait des baisers parce qu'il t'aime. Tu es la prunelle de son œil. Il t'aime plus que tout autre. Tu es un chef-d'œuvre. Alors, Dieu a de la joie quand il te voit, quand il me voit. Alors, c'est ce que la Bible dit. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dieu se réjouit à grands cris à mon sujet. Alors, l'image que j'ai, c'est quand mes enfants vont, par exemple, à vacances. Ils vont à vacances et moi, je suis resté seul parce que de temps en temps, j'aime rester seul. Et ma femme et les enfants vont à vacances. Et quand ils restent là-bas 2 semaines, souvent, ils me disent déjà que dans 5 minutes, je suis là. Moi, je suis déjà descendu. Moi, je suis en train de les attendre. Tu vas voir comment les enfants sont en train de sauter dans la voiture parce qu'ils me voient. Moi, j'ai la joie, je suis en train de les attendre. Et ils commencent à sauter. Souvent, ils n'entrent même pas dans notre garage. Ils ouvrent déjà la porte et ils courent vers moi. Frère, c'est un moment merveilleux. C'est la même chose. Si moi, un homme mortel et imparfait et impur, je peux aimer mes enfants de cette façon.
et mes enfants même, ils courent vers moi. À plus forte raison, toi, Dieu notre Père. Frère, c'est pourquoi on l'appelle Dieu le Père. Il t'aime au-dessus de tout. Frère, tu vas même voir, toutes ces choses-là vont changer ta vie, changer ton mariage, ça sera même mieux si tu t'ouvres à l'amour de Dieu, si tu enlèves tous ces sentiments d'orgueil, tous ces sentiments où tu te retires, cette amertume, et tu pardonnes et tu te laisses envahir par l'amour de Dieu, tu te laisses embrasser par Dieu, tu te laisses baiser par Dieu. Dieu est en train d'attendre. Tu dois courir vers lui et tu dois l'embrasser. Tu peux fermer les yeux et embrasser Dieu, voir comment Dieu t'embrasse, voir comment Dieu est en train de te donner son amour, te baiser. Frère, je sais de quoi je parle parce que c'est ce qui m'est rempli. Je ne pensais jamais que moi, je pouvais être père. Je pouvais aimer une femme parce que je ne connaissais pas ce que c'est que l'amour. Or, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Aujourd'hui, je peux donner de l'amour parce que Dieu m'a rempli de son amour. Parce que je sens cet amour. C'est pourquoi j'aime les gens. Comprenez, frère? Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a de la joie. Il faut lire dans Matthieu chapitre 27, verset 46. La Bible dit, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, tu sais, quand Jésus a crié comme ça, il a été abandonné de Dieu. Pourquoi Jésus a été abandonné de Dieu? Pour que tu sois accepté de Dieu. Donc, il y avait comme un échange qui s'est passé là-bas. Quand Jésus criait, Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi tu m'as abandonné? Jésus l'a abandonné. Dieu a été abandonné à cause de nos péchés qui étaient sur Jésus pour que nous, par cela, nous soyons acceptés. À ce moment-là, les voiles s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas et on peut entrer dans la présence de Dieu pour recevoir de lui de l'amour. Alors, ce que toi, tu as besoin, c'est le sentiment d'être accepté. Il y a une différence entre être accepté et être toléré. Jusque-là, il y a des gens qui te tolèrent. Il y a des gens qui te tolèrent. On te tolère parce qu'ils trouvent peut-être quelque chose de mauvais. Mais quand tu es accepté, Dieu t'accepte tel que tu es. Il n'y a rien de mauvais chez toi. Dieu trouve tout bien chez toi. Alors, c'est ça le sentiment. Alors, il faut répéter avec moi, je suis accepté de Dieu. Jésus s'est fait rejeter à la croix. Jésus s'est fait abandonner à la croix pour que moi, je sois accepté de Dieu. Dans le psaume 27, verset 10, la Bible dit, « Mais si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel va m'accueillir. » Même si tout le monde m'abandonne, Jésus va m'accueillir. Même si tout le monde me rejette, le seul endroit où je me sens vraiment très sûr, c'est dans la maison de mon père. C'est Dieu va me donner des frères et sœurs, Dieu va me donner une famille. Voilà. Alors, vous voyez, frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vraiment, il t'aime au-dessus de toutes choses. Alors, il faut savoir une chose, surtout pour les gens qui pensent que non, ils n'ont pas de valeur. Normalement, la valeur d'une chose, on ne les reconnaît pas à son prix. Si vraiment tu n'as pas de valeur, la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 32, Dieu nous a donné tout avec Jésus-Christ. Alors, si tu n'as pas, et puis 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, Dieu nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Alors, frère, si tu n'as pas de valeur, tu as coûté la vie de Jésus-Christ. Jésus a payé pour te racheter avec sa propre vie. Donc, tu es d'une valeur inestimable devant Dieu. C'est pour cette raison, tu ne dois pas penser que tu es nul, que tu ne vaux rien, parce que tu vaux la vie du Christ, la vie de Jésus lui-même. Je ne sais pas, mais j'insiste parce que je sais par expérience, beaucoup de chrétiens ont ces problèmes. Alors, il faut dire, je suis aimé, Dieu a de la joie quand il me voit, je suis accepté de Dieu, et même si les hommes m'abandonnent, me rejettent,
Dieu va m'accueillir. Et tu vas finir par dire, je suis vraiment, j'ai beaucoup de valeur devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse.